Salut, c'est Christophe, bienvenue dans ce nouveau format des énergies du mois d'avril après les signes de terre, après les signes d'air, on va faire les signes de feu, c'est-à-dire bélier, lion et sagittaire. Alors, qu'est-ce que réserve le mois d'avril pour les béliers, lions, sagittaires? On va commencer par les mots. Jeu de 200 mots. On va en sortir bien mélangé. Il va falloir que je trouve peut-être un pochon parce que cette boîte, c'est pas encore ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, célibataire, renaissance, vous aussi. Non. Non quoi? Nettoyage. Quitter. Magie. Sentiment. Et il m'en faut encore deux. Enfin, il y en a un là. Rencontre. Je croyais que le mec était tombé. Et compréhension. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Célibataire, renaissance, non, nettoyage, quitter, magie, sentiment, rencontre, compréhension. J'ai l'impression que pour les signes de feu, ce mois d'avril va être tourné sur la vie sentimentale. Parce que j'ai quand même le mot célibataire, j'ai le mot quitter, j'ai le mot rencontre, j'ai le mot sentiment. Il semble que certains célibataires vont faire une rencontre amoureuse puisqu'on a les sentiments, ou alors il semble que pour certains, vous allez prendre une décision de quitter votre partenaire et de redevenir célibataire. Derrière ça, ce sont, d'un côté comme de l'autre, quelque chose qui vous permet de renaître à vous-même, de renaître à une vie meilleure. Et on me dit, il y a le mot compréhension et il y a le mot magie. Que ce soit les célibataires qui rencontrent quelqu'un, ça va être magique, et que ce soit quelqu'un en couple qui va prendre la décision de quitter son compagnon ou sa compagne, la magie va revenir. Peut-être que pour ces personnes-là, eh bien, tout bonnement, il n'y a plus de magie dans le couple, on manque de compréhension, on ne s'entend plus, on n'en peut plus, il n'y a plus de lien. Et là, en prenant la décision de quitter votre partenaire, vous allez retrouver de la magie. La magie de quoi? La magie d'être soi. La rencontre, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, mais ça peut être aussi la rencontre avec soi-même, avec sa propre personne, à la découverte de qui l'on est véritablement. En tout cas, cette période, pour les signes de feu, c'est-à-dire pour les béliers, lions et sagittaires, c'est une période de renaissance. Et on a le mot non. À quoi ça correspond? Si c'est une période de reconnaissance, si c'est la rencontre avec soi-même, on apprend à dire non. On se positionne. On s'affirme pleinement dans son être. Et enfin, on a des sentiments pour soi-même. Je pense que c'est vraiment une période, c'est le troisième signe de, enfin, pas le troisième signe, mais c'est le troisième élément que je fais. Ce mois d'avril va être vraiment, j'allais dire mois, je ne savais plus quel mois je faisais, va être vraiment
un mois de renaissance, de récolte, d'avancement. C'est pas qu'on a pas avancé en janvier, février, mars, c'est que les énergies étaient assez fortes, qu'elles nous ont bouleversés, qu'il fallait prendre, qu'il fallait comprendre ce qui nous arrivait, qu'il fallait peut-être aussi évacuer les choses. Et là, on nous dit, avril, et ben ça y est, on y va, on va vers la lumière. Alors, on va voir ce que le Yoli Lune va nous dire, à nous dire. Alors, univers, guide, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires? Signes de feu pour les béliers. Je la mets de côté, celle-là. Je me suis dit que je vais la mettre de côté, mais il y a le nom. Encore une fois. Position. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Apprends à dire 1, 2, 3, non. Allez, encore une. Je demande une, c'est parfait. Pouf, ça tombe. Je ne sais plus si je les avais fait en triplé, donc je fais mon petit ménage. Hein, on est entre nous, hein, c'est la petite cuisine du moment. Hein. Allez, hop, je vais tripler. Je vais tripler. Je vais tripler. Je vais tripler et j'ai mes cartes comme il faut. Merci là-haut. Non, si je vais tout tomber, j'ai pas envie de ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers, les lions et les sagittaires? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ok. 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 Et enfin, ok. D'accord. Alors, pour les lions, béliers et sagittaires, ce mois d'avril va être sur le signe de l'amitié. Sous le signe aussi, c'est ce que je dis toujours. Alors la carte s'appelle l'amitié, mais il y a un chien, il y a un chat. Ils sont en train de regarder l'univers, ils sont en train de regarder la lune, c'est le soir. Déjà, les animaux, eh ben, c'est les êtres les plus fidèles. Il y a une question de fidélité dans ce mois d'avril. Une question de connexion entre âme, âme-itié. Une question de connexion avec l'univers, avec... Voilà. On se positionne, Voilà, peut-être que on a fait le tri et on garde ce qui nous reste, ceux qui nous parlent, ceux qui sont fidèles. C'est aussi un retour à soi, à son intériorité, à sa fidélité. Enfin, on se respecte. Alors bien sûr, il va y avoir des papotages, des cactages, des machins, des... T'as vu celle-là? Enfin voilà quoi, les langues de VIP. Parce qu'en plus, voilà, les langues de vipère, les petites trahisons, enfin voilà. Mais on s'en éloigne. De ça, dans ce mois d'avril, on s'en éloigne. On a la carte de l'hiver. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Tout est gelé. Tout est gelé.
la neige tombe. C'est ce que vous avez jamais remarqué, que quand il tombe de la neige, c'est du silence. Il y a le silence. Donc on vous dit, soyez fidèles. Face au caméras, taisez-vous. Laissez faire. Laissez parler les petits papiers. Ta la 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 la. Non, c'est laisser passer les petits papiers. Mais je sais pas, ça me vient en tête comme ça. Hein. Mais pas d'inquiétude, parce que tout est gelé, tout, on s'en fout. Il n'y a pas mort d'homme. Laissez-les cacter, laissez-les parler. Ça va rien vous apporter de plus que de vous battre contre des moulins à vent. S'ils ont que ça à foutre dans leur vie, bah tant mieux pour eux. Hein, c'est qu'ils s'emmerdent. Hein. Et puis c'est que vous les intéressez quelque part. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais il y avait le mot nettoyage. Alors je vais le mettre là, peut-être pour qu'on le voit un peu mieux. Les mots vont arriver en plus grand. On les a fait en plus grand. Je vais les avoir la semaine prochaine. Donc, un peu de nettoyage, ça fait pas de mal. Dégagez tout ce qui vous encombre, surtout les connards et les connasses. Hein. Voilà. Dans ce mois d'avril, on va lâcher ce sentiment d'être dans l'attente. Voilà, on va acter les choses, on va faire les choses, on va... L'arbre, il est violet. Hein. Le violet, la couleur de la spiritualité, hein. Du troisième œil. Voilà. On va avancer, on va mettre en place des choses, on va lâcher et on va pas être dans l'attente à se dire quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Parce que sinon, ça va bloquer les choses. Et si ça bloque les choses, on ne peut pas avancer. Donc, on lâche. On lâche l'affaire peut-être par rapport à un homme. On lâche l'affaire par rapport à un homme. On se positionne, je vous l'ai dit, on dit non. On lâche l'affaire par rapport à un homme parce que c'est le brouillard. Donc il y a peut-être justement dans les mots qui étaient célibataire, rencontre, renaissance, quitter, bah, peut-être que c'est le moment de quitter un homme, de le mettre de côté, de lui dire bah, bye bye, parce que ça va pas, parce que c'est le brouillard et parce que c'est une anguille. Quelque chose de pas très, tu comprends? Enfin, j'évite les discussions, j'évite de me positionner. Oui, je t'aime, mais tu comprends. Voilà, je suis pas disponible. Peut-être que, bah ouais, mais j'ai besoin encore un peu de temps pour réfléchir pour face à nous. Non, t'as rien à réfléchir, enfin, c'est bon, quoi. C'est bon. Et en même temps, j'ai la carte de la triangulaire. Il serait peut-être temps d'ouvrir peut-être les yeux pour certains, pour certaines, parce que, si ce n'est que c'est la carte enfin, je l'ai pris bien après, mais la carte de la triangulaire, ça peut être deux choses. Ça peut être soit il y a une deuxième personne, donc vous faites ménage à trois. Maintenant les troupes là, c'est la mode. Il y a tous les mecs qui veulent tous être en troupe. Hein. Voilà. Leur fantasme c'est d'avoir deux nanas au lit ou alors d'avoir deux mecs au lit. Hein. Je sais pas. Enfin, déjà avec un c'est déjà pas mal. Hein. Déjà avec soi-même c'est déjà beaucoup. Mais alors en plus il faut en prendre un troisième. Bah putain c'est compliqué. Donc ça peut être soit ça, soit il y a quelqu'un d'autre. Donc en ce moment-là c'est pour ça qu'il y a du brouillard et que en anguille sous roche on largue. Hein, parce qu'on se respecte. Bien sûr. Parce qu'on se retrouve, soit bah, on perd quelque chose.
peut-être en restant dans ce couple, on perd une partie de son cœur. On n'est pas à sa place. On n'est pas à sa place tout bonnement. On n'est pas heureux, heureuse. Et on perd. On perd de l'énergie. On perd... voilà, c'est pas... Donc là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte et est-ce qu'on continue de perdre une partie de son cœur? On souffre de cette situation. Ou alors on avance. En tout cas, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, il y a vos guides. Vos guides vous accompagnent. Ils sont là autour. Ça peut être aussi vos guides, vous et la troisième personne. Vos guides qui vous font signe en disant attention, ma cocotte, mon coco, t'es pas sur le bon chemin. T'es pas la bonne personne. Non, 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 non. Tu vas morfler, ça va encore être la catastrophe. Non, ils parlent pas comme ça, les guides, je te rassure. Hein, c'est moi qui fais la imbécile. Hein. Ils vont me tuer à force parce que... Non, ils adorent que je déconne. Ils me l'ont déjà dit. Et je vous assure, ils l'ont fait dire par écriture automatique à une amie qui fait l'écriture automatique qui un jour m'a dit: Christophe, j'ai des messages pour toi, je viens d'écrire. Elle me connaissait, enfin amie Facebook, ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et les guides lui ont dit: continue à déconner comme tu fais quand tu fais des guidances parce que tu nous désacralises et ça fait du bien. Donc voilà, tes guides te disent: positionne-toi. Quelle que soit la décision, on t'accompagne. On va te protéger jusqu'à un certain point. N'oubliez jamais que les guides nous protègent. Ils nous guident aussi. Guide. Voilà, ils nous mettent des synchronicités sur notre chemin. Ils nous parlent dans la tête. Ils nous donnent des idées comme ça qui viennent de nulle part. On ne sait pas d'où ça vient. Ben, c'est ton guide. Voilà. Ils vont t'accompagner quel que soit le choix que tu vas faire. En tout cas, c'était comme ça. Même si tu as tes guides, la triangulaire ou machin, tu es protégé. On a l'étoile de la protection. On te dit, mais aussi plus de rigueur. Donc décide-toi, tranche, vas-y, prends la bonne décision pour toi en fonction de ton cœur. C'est le cœur, les ordres du docteur. Moment jukebox. Voilà, devine qui chantait. Bref, tu es protégé. Quoi qu'il arrive, il y a protection. Et en même temps, tranche, fais les choses. Et en même temps, tu vois, tu passes du sombre au vert. Le vert, il y a un peu de rouge, enfin un peu de rose. Vert et rose, ce sont la couleur du chakra du cœur. Oui. Quartz rose. Voilà, j'ai un trou de mémoire. L'aventurine, voilà. Ce sont les deux pierres du chakra, du cœur. Tu es aux portes de quelque chose de nouveau. On avait quoi là? Renaissance. On avait le mot renaissance. Oups. Ouais. Ça va faire du bien d'avoir des mots un peu plus grands. J'arrive pas. Voilà. On a le mot renaissance. Et on a la conception. La conception de quelque chose. La conception de toi-même peut-être. D'un nouveau chemin que tu vas prendre, la conception d'un nouveau projet, la conception peut-être aussi d'un nouvel amour, qui sait, d'un bébé. Voilà, vraiment, on a la conception de quelque chose d'autre, quelque chose de différent, voilà. Et on sort du labyrinthe. On sort de cette situation qui nous empêtre, qui nous emmerde. On sort enfin, on voit le bout du tunnel. Ça a été compliqué,
Mais enfin. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a derrière? On récolte. On récolte l'argent, l'abondance, l'énergie, la lumière, les petites pièces d'or qui brillent derrière l'argent. Enfin, voilà, on récolte quelque chose. En tout cas, cette situation, c'est un cadeau. Ce moment qui peut être peut-être gênant, inconfortable, j'y vais pas, je largue pas, je quitte pas, j'épouse pas, je paxe pas, enfin bref, voilà. C'est la merdasse, je suis pas bien, voilà. C'est un cadeau. C'est un cadeau et on retrouve du désir. On retrouve le désir de vivre, on retrouve aussi le désir d'être à deux. On passe du rose au rouge vif, à la passion, voilà. Donc c'est soit on va quitter, on va foutre le camp, on va le foutre dehors avec sa valise, va chez ta maîtresse, soit on va mettre les choses au clair et on va avoir un regard de passion, un regard d'amour et on va conceptionner un bébé. Waouh! Conceptionner un bébé. Voyons, tu vas chercher ça où? Mon pauvre Christophe. Bref, en tout cas, on va pas s'emmerder sur le mois d'avril, hein, entre. Mais ce qui est important, c'est de rester fidèle à vous-même, à votre âme. Ça peut être aussi les deux parties de vous. Le chien, plus mordant, plus vif, plus remuant, et le chat, tout en finesse, très spirituel, voilà. C'est aussi peut-être une manière de vous regrouper en un seul, en vous-même. Ça peut être ça aussi. En tout cas, si je capte ça, c'est qu'il y a une raison derrière. En tout cas, on fait fi, hein, de petites bébêtes là, des petites saloperies, hein. On largue, surtout s'il y a une triangulaire, parce qu'un trouble, hein, on a déjà du mal à se gérer nous-mêmes tout seul. Alors si en plus, il faut gérer deux derrière, de toute façon, on conceptionne un bébé, un projet, ça ne veut rien dire, voilà. On sort du tunnel, du labyrinthe, et on gagne. C'est un mois gagnant pour tout le monde. En tout cas, ça va être un mois un peu plus lumineux, plus décortiquant, plus voilà. Allez, on va passer. Oh. Miroir, miroir, dis-moi ce qui est plus beau pour les béliers, lions et sagittaires. Ouais, je connais pas tout par cœur. Moi et l'astrologie, voilà. Oh putain, ça s'affine. Oh putain de chien. Allez, je vais faire en deux rangées. Je ne sais plus. Ah. Ok. Bon, avec l'oracle des miroirs, ça se confirme puisqu'on a la trahison. On a la trahison. Alors, avant de poursuivre, petite mise au point. C'est un tirage général pour les béliers, lions, sagittaires. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette situation. C'est une guidance générale. Je le redis. Parce que va pas te foutre martel en tête si tu n'as pas de problème de couple. Voilà.
Une mise au point est finie. Donc, on a une trahison. On a quelque chose. Il y a des couteaux dans le dos. J'ai des frissons. Pas bien. C'est salaud. Le mec ou la nana, elle te trompe. Tu veux la preuve? Derrière, on a la carte de la jalousie. On a bien une triangulaire. Qu'est-ce que j'ai dit dans les mots? On avait quitté. On avait célibataire. Voilà. Donc, petite trahison, jalousie, il se passe évidemment quelque chose derrière. Derrière ça, on a une réunion, on a les pourparlers, voilà, on dit, c'est vraiment une guidance sentimentale, c'est bizarre. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment tout ce... Voilà. On a la réunion, tout à l'heure on avait réunion d'âmes, amis, voilà, on a des pourparlers, on discute, on joue carte sur table, voilà. À la suite de ça, on se retrouve en enfermement, on se retrouve seul, on s'introspecte en disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle porte je vais prendre? Quel choix je vais faire? Je suis vraiment à un carrefour de ma vie. Quelle direction je choisis? Est-ce que je continue à souffrir? Ou alors est-ce que je me libère? Je te fous tout dehors. Hein, va chez ta maîtresse. Fous-moi la paix, c'est bon. Coup de couteau dans le poignet, coup de canif dans le contrat, c'est bon. Là, non. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. On l'avait encore au plus tout à l'heure sur le Yoli Lune. Vous êtes protégé. Ne vous en faites pas. Quel que soit le choix que vous allez faire, eh ben, vous allez être protégé. C'est la fatalité. On n'aura pas de... comment dire? Il n'y a pas... Enfin, voilà, on ne peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. On doit prendre la décision. On doit mettre carte sur table et savoir vraiment ce que les deux parties veulent. C'est marrant que je sois tourné comme ça vers le sentimental. Et ça a été dès le début avec les mots. Pourtant, c'est pas une guidance sentimentale, mais je sais pas. Alors, est-ce que les béliers, lions et sagittaires, justement, ce mois d'avril va brasser au niveau sentimental parce que voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes à un carrefour de votre vie. Que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. On me dit, vous avez les rênes de votre vie, vous avez les rênes du destin. Vous êtes la reine, le roi de votre destin, de votre vie. En plus, je pense que derrière ça, on a la clairvoyance, donc vous aviez des signes déjà de ce qui se passait. Mais peut-être que vous ne voulez pas voir. Peut-être que... ouais, on vous a servi sur un plateau, mais vous avez des possessions dans les yeux, sous les yeux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, quoi qu'il en soit, on a de l'amour. L'amour de soi. L'amour, voilà. Peut-être justement en ayant cette réunion, c'est vrai que je vais mettre plus là, que vous puissiez voir un peu plus les cartes. En ayant cette réunion, peut-être que ça va déclencher, voilà, que
monsieur ou madame va s'apercevoir qu'elle vous aime vraiment, qu'elle fait fausse route. Ok, il y a un coup de poignard dans le contrat, mais c'est toi que je choisis parce que je t'aime. Ok, j'ai fait une connerie. Ok, bah, c'est la... Voilà, pardonne-moi. Parce que je t'aime, parce qu'il y a véritablement de l'amour. Je me tais. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus. Et enfin, on a la carte des enfants. Les enfants, ils font quoi là? Bah, ils dansent, ils se réunissent, ils jouent, ils sont heureux. Et en même temps, la cigogne apporte les bébés. Tout à l'heure, je t'ai dit, je vais conceptionner un bébé. Cigogne apporte les nouvelles, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une naissance, une renaissance. Donc, ça c'est mon chien il est tellement bien dans ses couvertures, voilà. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, tu vas vers un nouveau chemin, vers quelque chose de plus lumineux, de plus direct, de plus cool. Et il n'y a pas mort d'homme. Tant que tu te choisis, c'est ce que tu te respectes et que tu t'aimes. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle de lumière. Alors, on va commencer avec une carte. Donc là, comme il est un tout nouvel oracle que j'ai, je n'ai pas encore très bien l'habitude. C'est sur plusieurs tas de cartes. Alors, ce qui est actuel pour vous. Ce qui est actuel pour les béliers, lions, sagittaires. D'accord. On vous dit que là, vous avez une ouverture. En ce mois de novembre, ce qui est... En ce mois de novembre. Waouh, tu vas loin, on est au mois de mars, fin mars. En ce mois d'avril, vous avez une ouverture. L'ouverture de quelque chose. C'est aussi, j'ouvre ma fenêtre et je regarde l'horizon. Je fais rentrer aussi la lumière sur moi et en moi. C'est ce que je vous dis, je me positionne. J'apprends à dire non. Je m'affirme. Je mets plus de lumière pour moi. Et j'utilise pour ça ma force personnelle. Je rayonne, j'utilise ma lumière, je tranche. Voilà, j'ai la force d'avancer, j'ai la force d'y aller. Que demande le peuple? Je me choisis moi en toute occasion. Quoi qu'il va se passer, je me choisis. Alors ensuite, le choix, la réflexion. Sur quoi devez-vous réfléchir, les amis Bélier, Lion et Sagittaire? Vous devrez réfléchir à mettre plus de clarté. Plus de clarté en vous, plus de clarté sur ce que vous voulez. Soyez cohérents, soyez alignés avec vos choix, soyez alignés avec vos choix, ce que vous pensez, ce que vous dites, vos actions doivent être sur la même ligne. On doit, voilà, agir. C'est sur ce à quoi vous devez réfléchir durant cette période du mois d'avril. C'est-à-dire mettre plus de clarté et être plus cohérent avec vous-même, avec vos envies, avec vos choix, avec votre vie. Alors ensuite, justement, on va parler d'alignement. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous aligner dans ce mois d'avril? L'amour infini. Pour justement cet alignement, vous devez vous choisir. L'amour infini pour vous-même. C'est vous, vous devez vous aimer. Donc vous ne devez pas accepter tout et n'importe quoi. On avait, je vous ai dit, j'ai perdu le mot, voilà.
Hein? Je sais pas où j'ai foutu. Voilà, j'ai perdu un mot. Bref, vous devez vous choisir. Vous devez être dans l'amour. L'amour inconditionnel de vous-même. C'est hyper compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un un jour arrive à s'aimer inconditionnellement. Mais prenez exemple sur les toutous, sur votre toutou, si vous en avez un, il vous aime inconditionnellement. Et donc, c'est sur ça que vous devez travailler. Voilà. Et enfin, le message des guides. Le message des guides. Le message des guides. Le message des guides. C'est une blague. C'est pas une blague. Le message des guides. Clarté. La clarté. Qu'est-ce que vous deviez faire pour être aligné, mettre plus de clarté? Vos guides vous disent clairement plus de clarté. Et en même temps, il y a quoi sur la carte? Il y a de la lumière pour la clarté et il y a quoi? Les papillons. Là, ils font quoi? Ils s'envolent, ils prennent leur liberté. Ils se transforment. Un papillon, ça passe de chenille, cocon, papillon. Donc, c'est le moment de se transformationner. Encore un nouveau mot. De se transformer. De devenir comme un papillon comme un papillon comme un papillon de nuit. Va voir la chanson. Où ça commence, où ça finit, où la vie me conduit. Quelle importance, j'ai le cœur immense et le monde est petit. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. Eh ben c'est ça. Ce qui compte, c'est d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de prendre la vie à pleines dents, de la bouffer, la vie. Donc, mets plus de clarté dans ce que tu veux, dans tes choix, dans tes affaires. Règle-moi tout ça et putain, sois un beau papillon de lumière. Allez, un petit dernier conseil. Un petit dernier conseil. Alors, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs, à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et on a des fleurs violettes, enfin roses, chakra du cœur. Qu'est-ce que je te disais? Donc mettre plus de clarté, faire ce que tu as pleinement envie, ce que tu... Voilà. C'est exactement ce qu'on te dit. Sur ce, amis Bélier, Lion et Sagittaire, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois d'avril. On se retrouve à la fin du mois pour les énergies du mois de mai. On se retrouve très vite aussi pour les énergies générales avec Sophie Loriot. Que te dire encore d'autres? S'il te plaît, mets des pouces pour que l'algorithme de YouTube bouge. Sinon, la chaîne, elle ne sera pas vue. Et puis, c'est un peu con. Parce que moi, je fais ça avec mon cœur, je m'amuse, je te transmets des choses, et puis ce serait sympa que les autres le voient. Commente, partage, enfin bref, abonne-toi à la chaîne si tu veux. On se retrouve très vite, il y aura peut-être des petits tirages dans le mois, peut-être si j'ai le temps. Et sinon, il y a une chose que tu dois jamais oublier, c'est aussi la leçon de tout ça. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Prends soin de toi. Oublie-le jamais. Je t'embrasse. Ciao. Coupé.